Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2. Je suis très heureux de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va avoir de très belles créations et la première c'est celle-ci. C'est un RMC qui est superbement intégré dans un environnement très vintage américain, post-apocalyptique. On est vraiment dans un mélange de tout ça. Ce jeu est inspiré de Fallout, oui, le jeu vidéo Fallout. Je ne connais absolument pas ce jeu vidéo, donc veuillez m'excuser si je loupe toutes les références à ce jeu. Il y en aura sans doute beaucoup vu les détails que je vois actuellement à ce coaster. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur ce coaster. Vous allez voir tout à l'heure, on va découvrir une création de The Monster. Donc restez jusque la fin de cette vidéo. On va voir une recréation de The Monster, mais pas n'importe laquelle, parce qu'on va voir une potentielle théma pour le The Monster. On va voir ça, ce sera juste après. Mais d'abord, on est avec notre magnifique RMC, notre très beau RMC avec des tracks custom qui me fait vraiment penser à New Texas Giant, quoique un peu différent, hein, quand même, restons assez honnêtes. Quoique, c'est vrai que les trains New Texas Giant, c'est pas des trains de RMC, c'est des trains Garslower. Donc ça peut aussi expliquer, comment dire, ce changement de design des trains RMC. Oh putain, c'est tellement beau. Il est tellement bien intégré avec son allée. Oh, il est tellement réaliste aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui me donnent envie dans ce RMC qu'on va aller sans plus attendre tester. Alors je sais pas si c'est un RMC fait par No Limits 2 parce que les supports sont... Oh, j'ai l'impression que les supports sont vraiment custom. En tout cas, la texture des supports est extrêmement belle. Genre vraiment belle. Oh, et avec ce pont d'avoir fait une sorte de... Oh, c'est très beau. C'est très beau. Avec un siège test. C'est génial tout ça. Donc comment il s'appelle? Fallout Raid Rockets. Non ma foi, ouais c'est original quand même. Il y a peu de coasters. Oh putain il y a un single rider. Merci d'avoir pensé à cette putain de single rider. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent dans Louis 2 et dans Planet Coaster à faire un single rider. Mais ça rajoute du réalisme quoi. Et là attendez, je vais voir comment ça se passe. Ok la single rider elle arrive directement ici. Et la fast pass, elle arrive... D'accord. Attendez, mais la fast pass arrive vraiment directement là, en fait. Il n'y a même pas un opérateur... Parce que, ouais, normalement, il devrait y avoir quand même un petit opérateur en mode... faites rentrer la fast pass d'abord et après le machin. Enfin, bref. Voilà, donc on va se prendre le premier rang. Ouais, c'est des trains custom, j'ai l'impression. Ça ressemble pas du tout au train RMC. En tout cas, il n'y a pas les petits trucs qu'on a au Tibia qui sont absolument... immonde. Donc on va se mettre au premier rang. Et puis même rien que les effets sonores sont super jolis. Je sais pas pourquoi je me mets pas au premier rang. Ok, donc apparemment on est obligé de se mettre ici au niveau de au niveau des rails. Bah écoutez, pourquoi pas. De toute façon on a vraiment pas le choix. Bon, c'est parti pour un RMC rouge. Décidément les RMC rouges, on en trouve quand même à l'appel. En tout cas les tout premiers RMC sont souvent rouges. Je pense à Medusa. Ah non, Medusa tire plus vers l'orange. À Six Flags Mexico. Je crois qu'il est à Mexico, le Six Flags Mexique, si je ne dis pas de conneries. Il m'a l'air d'avoir des éléments très sympas. Franchement, la thématique, l'ambiance générale de ce coaster a l'air génial. Vraiment. Je pèse mes mots, elle a l'air géniale. Et on va sans plus attendre raider notre magnifique RMC. Oui, avec des effets spéciaux. Wow. Ah ouais, c'est bien poussé là. C'est vraiment bien poussé avec la petite voiture. C'est super sympa. Oh, ça me fait penser à Pegasus Express, ce petit effet en mode on fonce dans un panneau publicitaire. Alors que pas du tout. Quoi qu'il est pas si... Le Head Chopper, en fait, il est pas si impressionnant que ça en on-ride. Hein. Enfin, impressionnant. Proportion gardée, évidemment. Ah oui, des bons changements de direction à la RMC. Comme on les aime. Avec de la bonne vitesse. Bon là malheureusement on peut pas les essayer, on peut pas essayer le coaster à la place que l'on souhaite, visiblement. Et on arrive déjà au frein. Oh par contre le frein il est vraiment violent. Il freine sec à la fin. Même le transfert track j'ai l'impression qu'il est custom. Donc je pense que c'est un RMC mais qui n'a pas été fait avec les RMC classiques du jeu. Je m'explique parce que les RMC sont arrivés quand même beaucoup plus tard dans le jeu No Limits 2. Ce qui peut expliquer cette non-utilisation d'un RMC classique du jeu. Putain, l'avant du train, il est vraiment stylé. Ouais, les trains, c'est des Garslower. C'est des trains Garslower. Je crois que Garslower a fabriqué uniquement ces trains pour New Texas Giant et non pour d'autres coasters. Mais franchement, ce coaster est clairement visuel.
Il est super joli. Avec ces ces petits décors sympas. Vraiment sens du détail. Après, c'est pas des détails non plus extrêmement gros. Mais le peu qu'il y a de choses, c'est joli. C'est immersif. C'est surtout ça en fait qui est important. L'immersion. Et là, clairement, ce coaster, c'est vraiment l'exemple type d'un coaster immersif. Dans sa zone thématique immersif. Ouais, je dis chapeau. C'est pas une théma post-apocalyptique. En plus, je trouve que c'est une théma post-apocalyptique très originale. Parce qu'on commence à en voir à l'appel des thémas post-apocalyptiques. Merlin sait très bien le faire. Mais là, on est vraiment sur du plus détaillé. Vous voyez, avec ce truc typiquement américain. Tandis que des fois, théma post-apocalyptique, je pense à Raptor, on a du mal à voir ce que c'est en fait. Ok, c'est un camp qui met en sécurité je sais pas trop quoi, qui surveille je ne sais trop quoi, un Raptor visiblement. Mais on sait pas où est-ce qu'on est, on sait pas dans quelle époque on est, même si c'est un univers imaginaire, un peu comme Klugheim. Quoi Klugheim, il y a quand même vraiment, c'est très nordique, hein, Klugheim. Là, on sait pas trop en fait sur Gardaland, ou peut-être que j'ai un trou de culture dans mon cerveau. Mais à Gardaland, ouais, hein, souvent les thémas post-apocalyptiques, c'est très vague et très flou, sans trop rentrer dans les détails, et c'est vraiment dommage. Enfin, il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails tant que ça, hein. Regardez, voilà, on est aux US, théma post-apocalyptique avec du jazz, enfin, pas du tout du jazz, du rock plutôt. Du rock typique américain et voilà quoi, un petit peu de station essence dévastée, ça suffit largement à planter un décor, vous voyez. Pas comme à Gardaland. Enfin bref, je digresse beaucoup, mais on va peut-être passer à la création suivante. Et le coaster suivant est un multi-launch, en tout cas multi-launch, je ne sais pas encore très exactement si c'en est un de multi-launch, mais ça a l'air d'être déjà un launch coaster de chez Intamin. Les grands dieux des launch coasters, c'est bel et bien Intamin, hein, sans trop de problèmes, sans trop m'avancer, je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Les dieux des coasters à launch, c'est bien Intamin. Ils sont réputés pour leur blitz coaster, hein. On pense à Taron, très facilement. On pense à Cheetah Hunt, moins forcément, puisque c'est plus familial, hein, Cheetah Hunt. Après, il y a Taiga, évidemment, à Litsmaki. En Suède, si je dis pas de conneries. C'est bien en Suède, c'est Litsmaki. Bref, c'est dans un pays scandinave. Démerdez-vous. Hein. Style dauphin, je crois aussi. Dolphin. Allez savoir comment on dit. C'est comme Taron, Taron. On va jamais savoir quoi dire. Sans se faire engueuler dans les commentaires. Hein. Bref, on va donc tester ce cyclone. Qui est un launch, vous avez compris, avec visiblement des rails quadritubes, ce qui est vachement rare quand même sur les launchs Intamin. Autant ça arrive très fréquemment sur les accélérateurs Intamin, autant sur les blitz coasters, c'est rare, voire inexistant. Je dis rare, voire inexistant parce que j'en ai pas la certitude. Enfin, j'ai pas. C'est sûr que c'est très rare. Voire même inexistant dans le sens où j'ai peut-être pas la certitude que ce soit inexistant, mais rare, enfin bref, vous m'avez compris dans tous les cas. Bon, ça m'a l'air d'être un coaster en tout cas assez visuel avec des éoliennes, ma foi. Oh, le transfer track il est vraiment bien fait. Oh là je me spoil, mais le transfer track est tellement bien fait. Oh oui, il est vraiment joli. Par contre, pourquoi avoir mis une si grosse structure sur un transfer track? Allez savoir. Bref, on va tester ce coaster, on va rentrer dans le fil d'attente. Est-ce qu'il y a plus... Putain, ouais, cet élément, il est vraiment sympa. Bon, tout ce qui est consigne de sécurité, on va peut-être se l'épargner. Ah oui, avec le launch et tout qui part comme ça. Ah ouais. Avec le bruit. Alors là c'est plus un bruit Premier Rides / Gas Flower. Les launch Intamin sont plus... Vous avez le bruit avec Taron, mais avec Red Force aussi, hein. Mais Red Force fait un bruit un petit peu différent parce que, bon, évidemment, son launch est plus long, donc il produit des fréquences un peu différentes. Out of Order, génial. C'est quoi cette île d'attente? Je crois que c'est une Fast Lane ou une Single Rider. Fast Pass. Ok, Fast Pass. Why not? Donc on va s'installer au premier rang. Ok, c'est des trains un peu plus longs, visiblement, chez Blitz, enfin de chez Intamin. Oh ouais. Il est tellement stylé. Ah, il a fait aussi les rampes. Les rampes comme a fait Nigloland. Il a le sens du détail, lui, j'aime beaucoup. Par contre, il n'y a pas de trains qui peuvent être mis sur une gare, apparemment. Are you ready? Yeah.
Ah, c'est tellement bien fait. La passerelle, c'est ça, hein. Si vous ne savez pas, en fait, Nigloland a conçu une passerelle en collaboration avec Mac qui permet de faire tourner Alpina à un seul, qui permet de faire tourner Alpina avec un seul opérateur, ce qui n'est pas le cas d'habitude de tout coaster, tout gros coaster comme ça. Mais Nigloland, pour économiser du personnel, a conçu cette petite passerelle. Bon, c'est plus Mac qui l'a construit que Nigloland lui-même, mais il a plus exigé. Voilà. Nous sommes un petit peu plus rigoureux dans ce que nous disons. Putain, les portillons. Par contre, les portillons, c'est du VKK, hein. Ouais, c'est pas du Intamin, c'est du VKK. Voilà, c'était pour la petite digression portillon. Mais on va peut-être se recentrer sur le coaster. Avec des trains plutôt longs, hein. D'habitude, c'est 4 wagonnets par train chez les Blitz Coaster Intamin. Là, on est vraiment beaucoup plus long, niveau moyenne. Waouh, waouh, waouh. Oh là là, l'airtime à la clé, Dint un Furious Baco à la fin. Bon, sans vibration, je l'espère. En quadritube, c'est vraiment très rare pour un Blitz. Peut-être que c'est un accélérateur, on peut peut-être voir. Ah, ça trime déjà. Génial. Oh, par contre, il y a quand même des beaux petits airtime et des beaux petits changements de direction, sympa. Ah ouais, l'airline roll, oula. Oh là 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 là. Moi, j'aime pas les airline roll. J'aime pas les airline roll. Sauf celle d'Untamed. Bon, celle d'Untamed, elle compte pas vu que c'est un barrel roll. Oh, ça me fait penser à Icebreaker, à SeaWorld, à San Antonio. Bon, finalement, c'est pas un multi-launch, donc j'étais mauvaise langue là-dessus. C'est donc un accélérateur, hein, vu qu'il possède qu'un seul launch. Après, c'est pas vraiment un accélérateur. Je sais pas si on pourrait considérer ça comme un accélérateur, parce que souvent les accélérateurs ont des launchs à câble, enfin des launchs hydrauliques. Là, c'est pas du tout le cas. Genre, pas du tout le cas. Vraiment pas. Avec ces petites, voilà, ces petits témoins là verts. C'est souvent sur les Gar Slower qu'on retrouve ça, sur même tous les Gar Slower. En fait, derrière votre siège, vous avez toujours un témoin vert, alors vert ou rouge, hein, ou éteint, souvent c'est sur les anciens Gar Slower. J'ai un doute, il n'y a pas ça sur les Infinity Gar Slower. Mais en fait, vous avez un témoin en fait qui permet de dire si le harnais est fermé ou ouvert, et s'il est correctement fermé ou non. Donc un opérateur peut savoir très rapidement si le harnais est fermé ou non. C'est le cas sur Anubis, c'est le cas sur les Eurofighter Gar Slower, donc sur Typhoon à Boboyaland. Je sais pas si on peut dire Typhoon ou Typhon. Moi je disais Typhon à l'époque, mais bon, est-ce qu'on doit vraiment dire Typhon? Ça c'est une grande question. C'est une grande question. Oh, un petit Easter eggs. Oh, comment on peut une montagne russe. Sympa, sympa. Reddit. Comment on peut une montagne russe? Ah oui, d'accord, le troll. Ah, c'est sympa ces petits Easter eggs, j'aime beaucoup ça. Les roller coasters, c'est un forum, je ne sais pas. Bon, je suppose des roller coasters, mais ah, d'accord, avec la petite bière. C'est pas une bière? Pourquoi une croix barrée? Peut-être que je ne connais pas cette marque de bière, allez savoir. Je suis pas un grand buveur, voyez-vous, donc... désolé. Voilà, bon, je pense que c'est à peu près tout pour ce cyclone, qui est vraiment super sympa, qui est très punchy, qui est, bon, pas multi-launch, mais qui est très bien intégré dans son environnement. J'aime beaucoup. Avec les petites enceintes, sympa. Vraiment sympa. J'aime beaucoup, et puis c'est que du bonheur de pouvoir rider des coasters comme ça. Et on va faire, dans quelques instants, un coaster que vous connaissez très très bien. C'est le Monster. Le Monster, mais avec une thématique différente. Alors, visiblement, j'ai l'impression d'avoir une station d'épuration ici. Allez savoir pourquoi. Quelle est l'utilité de cette station d'épuration? Nous ne saurons peut-être jamais. Ah, peut-être pour réguler le niveau du lac ici. Parce que visiblement, ouais. Peut-être qu'ici, ouais, il y a des marées, je sais pas, des changements de hauteur. Donc il a peut-être fallu construire un barrage pour éviter que, évidemment, le coaster se fasse immerger. Sinon, c'est très mauvais. Peut-être qu'en hiver, voilà, il faut réguler tout ça. Oh putain, il ressemble vraiment à Icebreaker comme ça. Vous savez, les petits Intamin avec des launches à pneus, comme ça, qu'on a dans beaucoup de parcs SeaWorld. Qu'on a dans 2 parcs SeaWorld, je crois, et pas tant que ça, mine de rien. Hein. Mais ouais, il y en a un à San Antonio avec certitude, mais après le deuxième, je sais pas s'il y en a d'autres. Mais voilà, bref, c'était pour signaler cette ressemblance très étrange avec Icebreaker. Voilà. Et puis aussi cette petite théorie, ma foi, fort sympathique de devoir mettre ce genre de petite station d'épuration, donc du coup de régulation de lac, si je puis dire. C'est très sympa et très sympa de mettre ce genre de petits détails. Bon, bref, on va passer donc à la création suivante, qui est
The Monster. Alors, The Monster, vous le connaissez. Vous le connaissez bien, puisque c'est le coaster de Walligator. Alors, ce mec a fait une théma pour le Monster. On va voir ce qu'il donne. Comment il imagine ça? Alors, visiblement, il a fait ça sur la station. Donc, il écarte toute possibilité de devoir faire des chemins en dessous du coaster. Vous pouvez voir aussi que le coaster est toujours blanc. Vous pouvez voir aussi que le coaster a toujours ses anciens trains, parce que maintenant, enfin ses anciens trains entre guillemets, parce que vous savez ou pas que The Monster a été repeint dans ses trains. Mais c'est joli, putain, mais c'est super sympa. Oui, les coasters enfin les trains de The Monster ne ressemblent plus du tout à ça maintenant. Ah oui, alors là cette mise en situation comme ça, genre on voit la station comme ça en bout d'allée, ça doit être super sympa. Ah ouais, ah ouais. Ah mais là je dis oui. Alors je n'ai jamais fait Monster, faut savoir, j'ai jamais été à Walligator. Mais bon, quand on voit les photos en même temps, ça donne pas envie, hein, vous allez me dire. Mais bien que je ne doute pas de la grande capacité de The Monster. Mais là, ouais, 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 j'approuve totalement. Avec des temps d'attente, bon, je pense que Walligator n'a pas besoin de ça, ni même d'une single rider, d'une fast track. Ah si, c'est vrai que maintenant, nos amis de chez Aspro au-dessus ont mis en place des fast pass. J'ai l'impression que la file d'attente est à peu près identique à celle de base, mais juste avec de la théma. C'est sympa. C'est ça qu'on veut. Ah oui, d'accord, il met la séparation ici pour la fast track et la single. Mais pourquoi mettre une single rider ici? Ah non, la single rider, ok, elle est sur le deuxième escalier. Ouais, pourquoi pas, hein. Bon, après, la single rider est très peu utile chez... En tout cas, je suppose que la direction n'en verrait pas l'utilité. Avec une file premier rang et tout, ouais. Ok, oui, bon, ça, c'est typiquement des trucs des grands parcs. Mais est-ce que Walligator en a vraiment besoin? Est-ce que Walligator en a vraiment... excusez-moi si vous entendez un peu mon micro, mais en fait, il s'est un petit peu décollé de mon casque, voyez-vous, donc j'étais un petit peu obligé de le recoller. Oui. Donc, on va peut-être le faire, ce petit Monster. Il tourne à combien de trains? Est-ce qu'ils ont fait le réalisme jusqu'au bout? Alors, j'ai vu le train rouge tout à l'heure, donc visiblement, il tourne à 2 trains. Mais où est le deuxième? Ok, il vient de s'engager dans la drop. Train vert, ok. Donc, il a vraiment laissé tout ce qui est système carrément identique, et même le train aussi. Ouais, ça, c'est de la théma quand même. Bordel. Faites-nous une théma comme ça avec des casiers et tout, c'est super joli. Là, j'ai l'impression que c'est des casiers, mais sans certitude. Ça a l'air d'en être. Ouais, il est super joli. Enfin, super. Comparé à d'autres créations, évidemment, c'est peut-être un petit peu en dessous des 2 premières, mais merde, quoi. Dites-vous que ça pourrait être fait réellement sur le Monster. Sachant que le Monster est quand même vachement dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Bon, je pense que peu nombreux sont les gens qui me contrediront là-dessus. Ouais, le Monster est quand même loin d'être un coaster joli. Bon, du coup, on fait quand même le Monster en mode recréation. Parce qu'en soi, le layout du Monster, je suppose qu'il ne va pas réellement changer. Mais on va voir à quel point la création est si bien respectée ou non. Avec les petits capteurs et tout, ouais, il a pensé à ça. Ça, dans Nemesis 2, c'est pas présent, ça, les petits capteurs. C'est super sympa. Ah oui, d'accord, ok, la plateforme qui se baisse aussi, c'est pas possible ça. Normalement, la plateforme, elle se baisse avant. En tout cas, elle prend le temps de se baisser et après, c'est le moment de faire démarrer le train. Voilà, c'était la petite spécificitade. Donc c'est parti. Ah oui, le lift est quand même plutôt lent. Je sais pas si c'est réellement le cas sur Monster. Mais là... C'est vrai que la drop, elle est pas si inclinée que ça hein, quand on y regarde bien sur le Monster. Enfin, en tout cas, sur cette recréation, et aussi sur le Monster, d'ailleurs. Elle est très progressive, un petit peu la Black Mamba. Quoique Black Mamba m'a l'air quand même un petit peu plus inclinée. En tout cas, elle plonge beaucoup plus, un petit peu plus, je pense, que le Monster. Mais au dernier rang, c'est toujours plaisant de faire ça. De faire ces petites drops. Ouais, là, on est plus sur du Katoon. Quoique Katoon a quand même une drop un poil plus de cul, plus inclinée. Donc là c'est parti avec le classique de chez classique layout d'un Raptor hein, parce que oui de base c'est un layout Raptor de Cedar Point parce que le layout de base vient de nos contrées américaines dans l'Ohio avec Raptor. Donc, vous savez les coasters verts de Cedar Point
qui se trouve quasiment en plein milieu du parc, sur l'artère principale. Vous allez me dire, l'artère principale. Je serais curieux de voir ce que donne cette longue ligne droite, qui m'a pas l'air ouf. Bon, après vous allez me dire c'est un petit peu le calme avant la tempête, parce que vous allez me dire, là niveau G, ça envoie là. Même un petit peu trop pour ma poire. Ouais. Je suis pas fan des coasters AG. En tout cas, les rares coasters AG que j'apprécie sont Dragon Khan. Après, vous connaissez mon avis sur Phoenix. Phoenix, je l'aime bien, mais sans l'aduler, comme certains l'adulent. Parce que trop de G. Trop de G sur l'hélix et ça m'énerve. C'est des G trop marqués et il y a peu de rythme en fait. Enfin, si, il y a un rythme, mais c'est pas le genre de rythme que j'apprécie vraiment dans un coaster. Et je préfère par exemple Dragon Khan qui est ponctué de quelques airtime par-ci par-là, et puis ce zéro G-roll qui éjecte comme pas possible. C'est pour ça que j'aime aussi Dragon Khan, c'est pas que du G, c'est pas que marqué aussi, il y a quelques pointes de rythme, et c'est super sympa. Voilà, j'aime pas les coasters sans rythme, voilà. C'est pour ça que Phoenix, j'aime pas trop. En tout cas, c'est très linéaire comme sensation Phoenix, et voilà pourquoi je l'apprécie moins. Voilà, c'est pas que je le déteste en Phoenix, mais je l'apprécie surtout moins comparé à d'autres BM. Je pense que c'est peut-être mon BM que j'apprécie moins. Grand dilemme. Hein. Oui, ça va être mon BM que j'apprécie moins. Bon. C'est pas grave, donc on va se retrouver très bientôt, donc la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Limits 2. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager également. Alors je sais que c'est très rare que je dise partager une vidéo, quoique après c'est pas nécessaire. Oh, il a même mis des éclairages rouges, c'est tout sympa, tout joli, dans le Cobra Roll. Nickel. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube et sur Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent en description. Et on se quitte avec ces beaux éclairages du Monster qu'on pourrait peut-être voir à Walligator, peut-être un jour. Non, je plaisante, on le verra jamais. Enfin bref. Allez, à plus tard.